Bon, aujourd'hui je m'occupais principalement des betteraves et puis un petit peu des épinards, mais il va falloir que les chats me laissent la place. Hein les vieux? Je disais donc, ronde de Détroit, Green Thumb Bunching, Noir Plate d'Égypte, ça c'est des graines d'il y a 2-3 ans, vu que le numéro 11 ou 12, c'est quand même assez vieux. Oui, quelque chose comme ça. Ça c'est récent, et ça c'est encore plus vieux, ça date de 2016. Puis je vous laisse deviner d'où ça vient encore, mais ça lève quand même, donc je vais mettre. Puis j'aime bien les betteraves rouges, je trouve ça excellent. En plus, ça veut bien pousser. Alors, une plaque neuve, c'est celle qui m'est tombée sous la main tout de suite. Celle-là, je les ai eues chez Magellan Bio. Une par alvéole ou deux par alvéole, je sais pas. 54 betteraves, ça m'en fait une par semaine. C'est pas excessif. J'en ressèmerai en pleine terre. Pour en plus que ça lève pas, je sais pas. On verra bien. Alors, ce terreau-là a traîné tout l'hiver. Il est bien humide. Moi, j'aime bien quand il est bien humide pour rempoter. Bon, vous connaissez le principe. J'ai oublié mes gants. Enfin, oublié de les mettre surtout. Allez hop, on remplit tout ça. Voilà. Alors, tout ça, on va pianoter un peu. Bon, on peut toujours espérer que les racines solidarisent la motte. Voilà. Bon, j'ai réfléchi. Je mets des 54, donc c'est 5 cm de diamètre et de profondeur aussi d'ailleurs, pour éviter le stress des racines, parce que comme ça, ils vont pouvoir pousser fortement, confortablement là-dedans. Si je mettais 2 graines, je serais obligé de les casser, d'éclater, de démarier. C'est pas le but, en tout cas c'est pas l'avantage que j'aurais. Donc je vais en mettre comme ça un seul à la fois, en espérant que ça les aide pour bien démarrer. Et j'en mettrai en pleine terre à côté plus tard. Je noterai pour voir ce que ça donne, s'il y a une différence. Il y en aura certainement une, hein. Laquelle, j'en sais rien. Voilà, à faire comme les gamins, à trifouiller la terre, ce qui n'est pas déplaisant, hein, soit dit entre nous. Je commence à comprendre les gars qui faisaient la poterie à la main. Je peux émietter facilement. Voilà. Alors là, j'avais tassé une première fois pour que le fond soit facile à manipuler, mais ça c'est plus pour moi que pour la plante. Là, j'ai bien remis au-dessus. Hop, allez, aux graines. Mon ustensile habituel, allez, une seule. J'ai dit une seule, donc je vais m'y tenir, une seule. D'ailleurs, je me demande pourquoi je prends un ustensile comme ça. À la rigueur, je pourrais, parce que c'est quand même des grosses graines, hein. Je pourrais à la limite faire comme ça. Pas convaincu que ce soit vraiment indispensable, mais enfin au moins comme ça elles descendront un peu dedans. Parce que j'en ai marre d'avoir des graines. Ah voilà. J'en ai marre d'avoir des graines qui sont un peu en surface. Après j'ai l'impression que ce soit les oignons ou le reste, si le bulbe est en surface, on devine à peine les racines en dessous et c'est pas comme ça que je m'imagine un bulbe. Pour moi un bulbe c'est 3/4 enterré. Enfin pour moi. On verra bien pour eux. Allez hop, ça c'est fait. Voilà. J'ai donc poinçonné un petit peu tout, approximativement au centre. Voilà. Et je ne mettrai qu'une seule graine parce que je suis optimiste. J'en avais racheté il n'y a pas longtemps. Chez Lidl, ça. Ça doit être 29 ou 39 centimes, quelque chose comme ça. Betterave rouge, 454, D3, 2. Il y en a largement assez pour une saison. Alors, plutôt que d'en acheter 500 grammes de graines et puis ne plus s'en servir au bout de 4-5 ans parce qu'elles sont trop vieilles, là j'ai 4 grammes. J'ai largement de quoi en semer pour une saison, hein, voire 2, voire 3. Puis au bout de 4, je suis pas sûr que ça lève bien, on verra. On dirait pas comme ça, mais les glomérules, ça ce sont des betteraves rouges, des 3-2, et ça des Green Top Bunching. Écoutez, les glomérules de droite me semblent bien plus gros que les glomérules de gauche. Hein? Bien plus gros, enfin un peu plus gros.
Bah, on verra bien si ça change quelque chose du moment que ça pousse. Bon, l'idéal, c'est de les prendre à la main une par une. Pour les betteraves, c'est facile hein, quand même. Et pour refermer, je m'embête pas. Hein, hop, je la recentre. Tac. Celle-là est bien au fond, c'est bien. Celle-là, ça va aussi. Celle-là aussi. Allez, hop. Bon, après, il faudra faire un peu de ménage parce qu'il y a un peu de terre partout, mais l'arrosage permettra d'enlever un petit peu les surplus de tout ça, du moment que les graines restent à leur place. Voilà, tout ça, ça reste à sa place, c'est bien. Voilà, voilà, voilà. Allez, on continue. Bon, allez hop. Par acquis de conscience. Quand même. La terre est vraiment bien humide, donc c'est vraiment pour le principe, quoi. Hein, pour une fois que j'ai les principes, on va se le garder celui-là. Allez, hop, voilà, voilà, voilà. On va dire que c'est bon. Là, je n'ai que des betteraves rouges. Donc ça va être facile de régler la température, l'exposition, etc. Puisque c'est tout pareil. Par contre, l'inconvénient, c'est que il faut juste pas mélanger les étiquettes, puisque là j'ai betteraves rouges avec des betteraves rouges, qui ressembleront donc à des betteraves rouges, forcément. Une plaque comme ça, avec de la terre bien gorgée d'eau, c'est lourd. Donc, ça a une tendance à... Vous le voyez peut-être pas trop, mais il faudrait pas trop forcer. Avec la plaque qui est vendue à côté, hein, c'est pas vendu avec non plus. Ça vaut vraiment le coup, ça rigidifie, ça évite de mettre de l'eau, de la terre partout, c'est pas plus mal. Puis c'est une soucoupe quand même, c'est pratique quoi.